Coucou les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien, surtout par les temps bizarres et délicats qui courent en ce moment. Surtout protégez-vous et restez chez vous, c'est hyper important. Et pour vous changer les idées du confinement et de l'ennui de rester chez soi, j'ai décidé de vous proposer une vidéo sur mes dernières lectures que j'ai lues tout récemment et qui propose un thème global qui est le premier amour. Et j'aime beaucoup cette idée parce que c'est vraiment la première fois où j'arrive à faire un thème global sur mes lectures, donc c'est plutôt sympathique. Et je commence tout de suite avec le diptyque 7 Days, écrit par Venicio Tachibana et Rihito Takahare. Voilà, publié aux éditions Tefu Comics, et donc ça raconte l'histoire entre deux lycéens qui se rencontrent et c'est le coup de foudre. Voilà. Alors en fait, pourquoi ils vivent? Depuis tout à l'heure, je vais vous dire ils vivent, mais non, ils vivent pas. Enfin, ils sont ensemble dans le même lycée et dans le même club de tir à l'arc. Et l'un est plus grand que l'autre en termes de classe et donc aussi d'âge forcément, mais pas de beaucoup. Hein. Je crois qu'il y en a un qui est en terminale et l'autre en première, je crois, j'espère. Et que dire? Et du coup, il y a l'un des garçons qui est connu pour sortir avec une fille chaque semaine. Et donc, la relation commence le lundi et elle se finit le dimanche. C'est cool. Et donc voilà. Et un jour, un garçon a décidé de le mettre au défi de sortir avec lui. Et au fil de la semaine, on se rend compte qu'il y a bien plus que ça entre eux. Et ça donne lieu à une histoire tout à fait originale dans le domaine de l'amour quand même, hein, parce que c'est bien la première fois que je lis quelque chose comme ceci, déjà. Et ensuite, de tout à fait doux et de très très romantique, donc je suis plutôt contente de les avoir lus et de pouvoir les mettre avec le reste de mes lectures dans ce domaine. Comment ça s'appelle? Les dessins sont plutôt tranquilles, je sais pas si on peut dire ça d'un dessin. Mais je veux dire, c'est plutôt fin, c'est plutôt, voilà, ils sont sympas à regarder quand même et l'histoire est tout à fait agréable à lire. Ça se lit très vite, mais j'ai quand même fait durer le suspense entre les deux romans. Parce que ça méritait de prendre un peu plus le temps. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé que l'on les voit continuer leur relation quand ils sont à la fac et tout. Parce que ça méritait peut-être un petit... tome de plus. Voilà. Ensuite, on va passer par l'un de mes coups de cœur. Parce que oui, c'est un coup de cœur. Que vous avez sûrement vu partout sur les réseaux. Partout vraiment. J'en connais beaucoup je l'ai vu partout. Et donc, quand on me l'a proposé en service presse, forcément, j'ai dit oui. Il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman, publié chez Hachette. Et comment vous dire que ce livre est une pépite absolue. C'est un roman doudou par excellence. On peut le lire et le relire et le relire tellement c'est doux, c'est romantique, c'est bien écrit et les dessins sont super beaux. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes enfermé dans une grotte pendant des mois, eh bien je vous présente Heartstopper, encore une fois je le dis. Là c'est le tome 1 et le tome 2 est sorti mercredi 18, donc hier du coup, en librairie. Et il y a 3 tomes qui sont sortis en VO pour le moment. Donc je suis un peu à la traîne, surtout que la fin de ce tome m'a quand même brisé le cœur. Et donc j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà. On rencontre Charlie et Nick qui se rencontrent eux-mêmes dans une classe qu'ils ont en commun. Nick est en seconde et Charlie en troisième. Et tout de suite, il va y avoir un coup de foudre. On sent tout de suite que les garçons vont s'entendre plus qu'il ne faut. Déjà, c'est un coup de foudre amical. Et au fil des pages, on a senti les sentiments se développer. C'était magnifique, c'était magique. C'est une lecture que j'ai lue beaucoup trop vite, clairement.
Et je vous dis, je suis vraiment très peinée de cette fin qui était plutôt... c'était romantique et en même temps très triste, un peu une fin à la... dans les films, quoi. Et franchement, quand j'ai dit « Ah merde !» Le heureusement qui sort bientôt, mais en fait on peut plus sortir, donc c'est la catastrophe. Je peux pas avoir le livre, donc c'est la catastrophe parce que je ne saurai pas la suite. Donc c'est la cata. Voilà. Voilà. Mais si vous avez une librairie d'ouverte, parce que voilà, si jamais vous allez faire vos courses et que vous passez par le stand librairie de votre supermarché, eh bien n'hésitez pas à checker s'il y est, parce que franchement vous allez passer un très très bon moment. Voilà ce que je voulais vous dire de ce bouquin. Il me tarde vraiment d'avoir la suite, je ne tiens plus, et d'ailleurs je sais plus quoi lire, mais si je ne sais plus quoi lire, c'est pas à cause de Nick et Charlie, c'est plutôt à cause de Lara Jean et Peter Kavinsky, de la saga Les Amours de Lara Jean. Là j'ai les 2 premiers tomes qui m'ont été envoyés en service presse, c'est aussitôt reçu, aussitôt dévoré, et maintenant je ne fais que de penser à les relire et je ne fais que de penser à revoir les films que j'ai beaucoup adoré parce que Netflix a adapté les romans. Et si on part sur l'adaptation des films, il y a beaucoup à dire et ça va m'énerver. Mais cela dit, j'adore les films, hein. Je dis pas, il y a ce côté tout doux, tout romantique qui est là, mais en même temps, il y a plein d'autres moments qui ont été enlevés. Et je comprends qu'il faut faire un choix dans les bouquins, enfin dans l'écriture du scénario du bouquin qu'on adapte en film. Je comprends, j'entends. Mais il y avait des moments ultra importants dans le tome 1 et dans le tome 2, qui d'ailleurs n'ont pas été... après je vous parlerai un peu de l'histoire, mais les tomes n'ont pas été très très bien adaptés, parce que si vous avez vu les films, attention spoiler, si vous avez vu les films, il y a un moment, Lara Jean et Peter sont dans un jacuzzi et s'embrassent, et forcément ça a fait chasser tout le lycée parce que quelqu'un, on ne sait pas qui, les a pris par surprise en fait, et du coup on a l'impression qu'ils sont en train de faire quelque chose de totalement déplacé, alors que pas du tout, ils s'embrassaient juste quoi. Enfin bref, et du coup spoiler, la fin du tome 1 s'arrête sur ce moment et débute avec ce moment dans le tome 2, et ça dure sur quelques pages d'ailleurs dans ce tome 2, et ça n'a pas été fait dans le tome 1, alors ils ont un peu tout mélangé, et j'étais du coup en mode non, on respecte quand même un minimum les choses, c'est un moment important du tome 1, d'accord, mais pour bien voir la suite, qui avait une suite en film, et fallait au moins minimum respecter ça, parce que quand on regarde le film, on n'a pas l'impression que ça va être une trilogie. Parce que ça va être une trilogie, hein. Le tome 1 est sorti, c'était exceptionnel. Enfin, il y avait beaucoup de monde qui l'ont regardé, donc du coup, ça donnait suite au tome 2. Voilà. Et pendant que le tome 2 est en train de se monter, de se préparer, de se produire en montage et tout, ils ont tourné le tome 3. Et le tome 3, ils vont tourner, il va sortir bientôt. On n'a pas encore de date précise, mais il va sortir bientôt. Et là, si vous voulez, j'ai un peu peur parce que sachant qu'ils ont mélangé les 2 premiers tomes, déjà, qu'est-ce que ça va donner dans le tome 3 en fait? Et le tome 3, je ne l'ai toujours pas lu et j'ai très 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 envie de le lire et je ne l'ai toujours pas, vous voyez, parce que j'ai que voilà. On va y arriver. Et ce qui est embêtant aussi dans la fin du tome 2 du film, et après je passe à l'histoire et livres et tout, c'est que dans le tome 2, là aussi, comment ça se finit, on n'a pas l'impression que après il va avoir un 3e volume quoi. Et donc je trouve ça un peu dommage d'avoir fini les films de manière à ce qu'on pense que ce soit un one shot, alors qu'en fait non. Parce que quand ils ont signé le contrat, forcément ils savaient déjà en tête qu'il y allait avoir une production de 3 films.
Et là, là, on est en rade, quoi, parce que du coup, ça matche pas vraiment bien au niveau des bouquins. Et alors, je pose un peu un bouquin parce que j'ai mal au bras. Ou alors, j'ai changé de côté. Voilà. Dans ce premier tome, on fait la rencontre de qui? De Lara Jean et de sa famille. Donc c'est Lara Jean Song Covey. Song, c'est pour le nom de famille de sa mère et Covey, c'est pour le nom de famille de son père. Voilà, donc son père, c'est un médecin gynécologue. Et sa mère, on sait pas trop ce qu'elle faisait. On sait pas trop ce qu'elle faisait. Non. C'est écrit tout petit. C'est affreux. Mais alors je l'ai dévoré, hein. Sur le moment ça m'a pas dérangé, mais là j'avoue que c'est écrit hyper petit. À cause de ce bouquin, j'ai des nuits à rattraper quand même, hein, parce que je les ai lus en 2 jours, et le tome 1 je l'ai commencé sur une fin d'après-midi. Donc si vous voulez, j'ai pas beaucoup dormi la nuit, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc on fait la rencontre de Lara Jean et elle nous apprend dès le début que elle a eu 5 amours dans sa vie et que pour ne pas être obligée de parler aux garçons dont elle était amoureuse, elle leur a écrit des lettres qui ne leur étaient pas destinées à la base. Et donc du coup elle les a mis dans une boîte, elle leur lit de temps en temps pour se rappeler ce qu'elle a dit, quoi. Et on apprend aussi qu'elle a 2 sœurs, une sœur aînée qui va partir à la fac et une petite sœur qui est, là aussi ça m'a beaucoup dérangée, pardon, mais la petite sœur dans le livre elle a 9 ans, elle est en CM2 et dans le film elle a 11 ans et elle est en 6e. Enfin en 6e pour nous, mais je veux dire, bref, elle est au collège, quoi. C'est un petit décalage pas négligeable quand même. Bien que ça change pas la personnalité de Kitty, la petite sœur, mais je trouve que c'est quand même important. Surtout parce que on apprend que la mère de Lara Jean la mère de Lara Jean est morte, et donc du coup que sa grande sœur et Lara Jean sont un peu obligées de jouer les mamans de substitution un petit peu, et donc d'élever la gamine, quoi. Et donc, on n'élève plus pareil un enfant de 9 ans et un enfant de 11 ans. Voilà. En ça, c'était un peu dérangeant. Mais bon. Voilà. Et donc, on apprend que ces lettres, à un moment, le jour de la rentrée, ont été envoyées. Et quelques jours plus tard, il y a Peter Kavinsky... Il y a Peter Kavinsky qui vient voir Lara Jean en disant écoute, on s'est embrassé en 5e, c'était très bien, mais c'était juste un petit bisou, quoi. Elle comprend pas très bien. Je vous spoile pas trop. Si, un petit peu. De toute façon, je vous ai déjà spoilé la fin, alors pourquoi pas le début? Je veux dire, voilà, faut être logique à un moment donné. Et donc, il lui dit ça, et de là, ils vont... lui, il s'est fait larguer par sa copine alors qu'il était avec depuis la 6e. C'est dur. Mais en même temps, il veut lui montrer que ça l'empêche pas de vivre et que... comment vous dire, qu'il peut sortir encore avec une autre fille, quoi, qu'il se laisse pas abattre, hein. Et donc du coup il monte tout un stratagème pour faire saliver de jalousie son ex, et Lara Jean pour faire comprendre que elle est pas amoureuse de son meilleur ami qui est aussi le copain de sa sœur. Voilà. En gros, l'histoire, c'est ça. Mais il va se passer des trucs et forcément, il va avoir aussi des sentiments qui vont naître ou pas. Et ça se lit très très vite, ça se lit très très bien. Les chapitres sont assez courts. En fait, il y a un rythme. Il y a des chapitres plus longs, il y a des chapitres plus courts. Et ça donne qu'on dévore le bouquin et qu'on dort pas de la nuit, en fait. Et c'est pareil pour le second tome. Et là, dans le second tome, alors ce que... Là aussi, parallèle avec le livre. Mais déjà, dans le premier tome, on parlait beaucoup de 2 autres des garçons à qui elle a écrit une lettre d'amour. Donc, il y a Josh, son meilleur ami, et le copain de son frère. Et en même temps, il y a... comment il s'appelle ? John Ambrose McLean.
qui a déménagé, qui ne vit plus dans le même quartier et donc du coup il se voit moins. Mais elle en parle quand même beaucoup dans ce premier tome et encore plus dans le second parce que là ils vont se revoir tout ça. Et dans le film, pardon, eh bien on a vent de ce John Ambrose McLean là que finalement dans le second tome, enfin dans le second opus, et je trouve ça hyper dommage parce que ça enlève du cachet au final au film en fait, même si tout est très bien, hein, mais les acteurs jouent très bien, je suis très fan des acteurs, mais en soi il y a quand même beaucoup de choses qui ont été enlevées et je trouve ça hyper dommage. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui. Donc, elle a gardé le même concept de rythmique dans le montage, si je puis dire, dans la rédaction de ces chapitres pour le second tome. Donc, un chapitre long, un chapitre court, un chapitre long, un chapitre court. Globalement, c'était comme ça. Et j'ai bien aimé aussi les thèmes, finalement, qui étaient abordés. Et c'était toute cette construction de vie de famille, du premier amour et en même temps de comment on était adolescente quand on n'a pas de maman mais qu'on n'a qu'un papa, tout ça, comment trouver sa place au final dans tout ce petit monde qui fait que dans tout ce petit monde d'adolescents en fait. Et j'ai trouvé ça très bien écrit, très beau, très romantique et très doux, ce qui a fait que c'était un coup de cœur pour moi assez monumental et maintenant j'ai envie de les relire quoi. Le problème c'est que j'ai d'autres livres à lire mais je ne sais pas lequel lire, j'en ai ressorti plein. Oui, plein. Mais je ne sais pas par où commencer parce que y a que Lara Jean et Peter Kavinsky qui sont dans ma tête ces temps-ci. C'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave, je vais les relire. C'est juste que j'aimerais bien lire le tome 3, mais le tome 3, il est disponible déjà. Mais le problème c'est qu'il n'a pas la même couverture que les autres parce que le film n'est pas encore sorti. Donc du coup, je ne sais pas si je le lis maintenant en e-book. Et du coup, c'est qu'en e-book, donc c'est pas grave, ça fera pas tâche dans ma bibliothèque. Ou alors je l'achète en papier, mais ça fera tâche dans ma bibliothèque parce que ça sera pas la même couverture. Ce sont des questions existentielles, je ne vous le cache pas. Mais c'est quand même important. Après, j'ai quand même aussi un peu peur de voir la fin, de voir et de lire cette fin de saga parce que j'ai quand même beaucoup aimé et c'est une auteure que je vais suivre, Ginny Han, parce que j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup comment qu'elle pose les choses et voilà. Et ce que j'aime bien aussi avec ce livre, c'est que dans ces bouquins, on a les manuscrits des lettres qu'elle a écrites, alors que dans les livres, eh bien, on n'a pas dans les films, pardon, on n'a pas les lettres, je veux dire, à part celle de John Ambrose, on ne sait pas ce qu'elle dit aux autres. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est un petit problème parce que ça rajoute du cachet en plus au film, quoi. Et voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces livres de la première fois que je tombe amoureux ou amoureuse. C'était quand même très sympa de les lire. Si vous avez ces tomes-ci dans votre bibliothèque, dans votre palle et que vous voulez les ressortir mais que vous n'osez pas parce que vous avez vu le film ou je ne sais pas parce que ça vous tente pas mais que vous avez vu que moi je suis super fan, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire sur message Twitter, Facebook, Insta, ce que vous voulez, même par mail. Il n'y a pas de souci, je dirais oui avec grand plaisir parce que j'aimerais beaucoup les relire en attendant le tome 3. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée plutôt parce que la vidéo va être postée à 18h, donc voilà. Une bonne soirée, n'hésitez pas à lire beaucoup et voilà. Il y a plein, en plus en ce moment, il y a plein d'auteurs qui font des promotions, tout ça, pour lire
pour lire. Et donc acheter à petit prix, ou même il y en a beaucoup qui sont gratuits, tout ça, donc ça peut être hyper intéressant si vous voulez vous remettre à lire ou si vous voulez découvrir des autres plumes, ça peut être super intéressant. Quant à moi, on se retrouve bientôt en vidéo, mais je vais essayer de tourner un vlog parce que demain, donc vendredi 10-20, vendredi 20 mars, va y avoir un gros truc, un gros challenge litté. Et du coup, ça va être pas mal que je participe à ça pour un peu vider ma palle, là, parce que... Enfin, pas trop quand même, hein, parce que si le confinement il dure longtemps et qu'après j'ai plus accès à mes librairies, ça va faire mal. Techniquement, je pourrais durer longtemps, mais on sait jamais. J'ai pas assuré le coup à ce niveau. Enfin bon, on verra bien. En attendant, j'ai de la lecture quand même, hein. On va pas non plus... Voilà, mais bon. Ça, voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et puis, à bientôt. Bisous.